Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Pour cette nouvelle série de vidéos, je vous ai préparé un tirage spécial amour à l'occasion de la Saint-Valentin et nous allons demander aux cartes pour chaque signe quel est votre futur amour. En général, je vous conseille de regarder votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant pour les tirages, mais pour ce tirage spécial amour, je vous conseille de regarder aussi et surtout votre signe de Vénus, où se trouve Vénus, le signe où se trouve Vénus dans votre thème astral. Si vous ne savez pas comment calculer votre thème astral, je vous laisse en haut de l'écran et aussi en barre de description un lien pour la vidéo que j'ai fait sur les thèmes astrales. Et dans cette vidéo, au début de la vidéo, il me semble, je vous explique comment calculer votre thème astral. Donc pourquoi Vénus? Parce que Vénus c'est la planète de l'amour, mais c'est aussi la planète qui nous fait tomber amoureux ou amoureuse. Donc c'est la planète un peu avec laquelle on recherche l'amour. Et comme la question c'est qui est votre futur amour, je pense que votre planète Vénus vous en dira un peu plus que vos autres signes. Avant de commencer avec votre tirage, je voulais vous faire part des 2 promotions spéciales Saint-Valentin qui sont disponibles sur mon site web. Je vous laisse toutes les infos à l'écran et le lien pour réserver en description et dans le premier commentaire. Ce tirage est pour le signe des poissons. Nous allons commencer votre lecture avec cette première carte qui va nous indiquer un peu plus d'informations sur cette personne, qui sera votre futur amour. Donc des indications sur comment est cette personne ou qui est cette personne. Donc ici, on a une personne d'un signe de terre, Capricorne, Taureau, je sens plus Taureau, l'énergie du Taureau. C'est une personne qui a une stabilité dans sa vie, qui est établie. C'est peut-être une personne qui a déjà été mariée ou qui est mariée en ce moment. J'ai l'impression que cette personne, elle est peut-être mariée en ce moment. Au moment où je fais ce tirage, elle est peut-être encore mariée, cette personne. Parce que je la vois très stable avec... c'est pas forcément une personne qui a des enfants, mais je vois comme cette stabilité d'avoir une famille... d'être organisée dans la vie, d'avoir comme des horaires précis, comme si elle avait sa vie tout bien encadrée en ce moment. Et où elle se sent très stable. Elle se sent très stable, elle domine sa vie en ce moment. Donc on va voir après ce que les autres cartes nous disent, mais en ce moment c'est ça. Je vois une personne qui est établie, qui a un bon travail, qui est mariée, dit l'énergie du Taureau. Quelqu'un qui cherche aussi à avoir plus dans sa vie, c'est quelqu'un qui a aussi encore de l'ambition. C'est pas une personne qui est complètement installée. Elle cherche toujours à aller de l'avant. Hein. Elle cherche toujours à aller de l'avant, avoir plus, avoir de nouvelles expériences aussi. Mais je sens comme que là, elle arrive à une certaine étape dans sa vie. Je vous dis, je sens qu'elle est mariée, mais elle est peut-être pas mariée, mais en tout cas, elle est arrivée à une étape où elle s'est dit, à cet âge-là, je veux avoir ça dans ma vie, être comme ci, comme ça, et elle l'a. Elle est exactement là où elle voulait être à ce moment de sa vie. Donc, ça, c'est les informations sur la personne. Ici, on va voir si vous connaissez déjà cette personne ou pas. Ici, avec la roue de la fortune, vous ne la connaissez pas. Ça, c'est clair, vous ne la connaissez pas. C'est une rencontre. Ça va être une rencontre prochaine. C'est quelque chose qui va se faire par hasard, une rencontre vraiment fortuite. Là, on se rencontre par hasard. C'est pas quelqu'un qui fait partie ni de vos amitiés, ni de votre entourage. C'est quelqu'un de complètement nouveau. C'est quelqu'un de complètement nouveau qui va croiser votre chemin. Là, oui, avec la carte de la roue de la fortune, ça s'est peut-être déjà fait ou c'est très prochainement. Hein. Mais en tout cas, c'est pas une personne que vous connaissez, pas du tout. C'est une personne qui est même pas du tout dans le milieu où vous bougez. C'est quelqu'un qui est complètement différent de vous.
Soit c'est une personne qui, comment dire, vraiment différente de vous, dans le sens où c'est pas une personne que vous pensiez que vous alliez rencontrer un jour. C'est-à-dire, elle travaille pas dans le même domaine que vous, elle habite pas dans le même lieu que vous, la même ville que vous peut-être. Elle a des habitudes complètement différentes aux vôtres. Donc c'est vraiment par hasard que vous vous rencontrez. C'est comme si vous n'étiez pas destiné à vous rencontrer, tellement vous vivez dans des environnements très différents. Et là, ces deux environnements vont se retrouver. Donc oui, c'est une personne qui vous attendez pas du tout. Hein. C'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec qui vous êtes ou avec les personnes avec qui normalement vous relationnez. Donc ici, on va voir quand est-ce que vous allez savoir que c'est cette personne. Là, vous allez le savoir assez rapidement que c'est cette personne parce que vous allez avoir envie d'aller vers cette personne. Vous allez être vraiment décidé à aller vers cette personne. Il y a quelque chose qui va vous pousser à vous rapprocher de cette personne que vous rencontrez par hasard. Que c'est comme si, je sens que c'est comme si c'est une rencontre par hasard et c'est même pas, c'est ce genre de rencontre où on rencontre quelqu'un et qu'on revoit plus jamais. C'est un peu ça le genre de rencontre que je vois. C'est quelqu'un que vous rencontrez dans un certain contexte, mais c'est une personne que normalement vous ne reverriez plus jamais. Mais là, vous allez faire quelque chose qui va faire que vous allez retrouver cette personne de nouveau. Donc peut-être que quand vous rencontrez cette personne, vous allez vouloir échanger vos numéros pour une raison quelconque, mais vous, à partir du moment où vous avez le numéro de cette personne, vous allez vouloir vous diriger vers cette personne. Il y a quelque chose qui va vous pousser. Je sens pas que au départ, ce qui vous pousse à vouloir créer un lien avec cette personne, ça va pas être quelque chose de romantique. Ça va pas du tout être quelque chose de romantique. Ça peut être quelque chose par rapport à un projet que vous avez. Donc, pour résumer, vous rencontrez cette personne par hasard, peut-être que vous échangez vos numéros, vos numéros avec cette personne, mais vous êtes décidé à retrouver cette personne, à recontacter cette personne pour un objectif que vous avez. Donc, peut-être vous rencontrez cette personne, par exemple, c'est juste un exemple. C'est quelqu'un avec qui vous avez un accident, vous échangez vos numéros pour vous faites le constat, et après, en fait, vous vous rendez compte en parlant avec cette personne que cette personne pourrait vous aider, vous être utile pour un projet que vous avez, un projet professionnel, un projet commercial, ça peut être ça, et vous décidez de recontacter cette personne. Ah, vous m'aviez dit que vous faisiez telle chose, j'ai quelque chose à vous proposer, et ce serait comme au départ comme un contact qui n'est pas dans un but romantique. C'est ça, c'est un contact qui n'est pas dans un but romantique. C'est vous avez un objectif, vous avez un projet, et cette personne, elle va être utile pour votre projet. Ça peut aussi venir de l'autre personne, hein. Ça peut être aussi, ici, ça peut être dans les deux sens. Ça, c'est comment vous allez savoir que cette personne, que c'est la personne dont je vous parle, la personne indiquée, c'est qu'il va y avoir ce contact, qui va se rétablir après cette rencontre fortuite, pour un projet, un objectif, quelque chose qu'on veut atteindre. Donc ça peut venir aussi de l'autre personne. C'est peut-être l'autre personne aussi qui va vous contacter. Ah, vous m'aviez dit que vous travaillez dans ci, ça, et ça m'intéresse, ou j'ai ce projet que dont j'aimerais bien vous parler. Enfin, ça va être quelque chose comme ça. Hein. Ça va être quelque chose qui n'est pas du tout romantique au départ, hein, qui n'est pas du tout romantique. Donc ici, cette carte, elle nous indique qu'est-ce que vous devez faire pour vous rapprocher de cette personne, pour que cette personne soit plus proche de vous. Et ici, on a la tour. Donc, ici, il y a beaucoup de choses qui vont devoir tomber pour que cette personne soit proche de vous. Ça me rappelle ce que je vous ai dit au départ, que je sentais que cette personne, elle était mariée. J'ai l'impression que pour que vous vous rapprochiez de cette personne, ce mariage doit se terminer. Ça c'est clair. Sinon, vous pourrez pas commencer quelque chose avec cette personne. Enfin, pas une vraie relation. Mais ouais, il y a quelque chose qui doit tomber, il y a quelque chose qui doit se détruire pour que cette relation avec cette nouvelle personne se fasse. Donc cette carte, oui, elle me parle si cette personne est mariée, elle va divorcer. Donc vous allez être en contact avec cette personne pendant un moment, peut-être pour ce projet, et au cours de ça, il va y avoir ce changement dans la vie de la personne, ou dans votre vie aussi, si vous êtes marié et que c'est ça, c'est une séparation. Vous allez devoir
soit l'autre personne, soit vous, va devoir se séparer pour que l'autre personne puisse se rapprocher. Peut-être que c'est ça aussi, que cette personne elle est mariée et que vous, cette personne elle vous intéresse, mais vous n'avez pas envie de commencer une relation avec une personne mariée et que pour que cette personne soit plus proche de vous, il faut qu'il y ait cette séparation, cette fin de cet engagement qu'a cette autre personne. Ici aussi cette carte, ça peut vouloir dire aussi autre chose, c'est que vous allez devoir renoncer à certains de vos principes. Ça peut être aussi ça. Donc, si cette personne est mariée, peut-être que vous allez à l'encontre de vos principes ou certaines choses qui étaient importantes pour vous pour pouvoir être dans une relation avec cette personne. Ça peut aussi vouloir dire ça. En tout cas, il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a quelque chose qui s'effondre pour pouvoir vous rapprocher de cette personne. Donc, on va voir ici si cette personne, elle vous fait du bien. Donc ici, on a le 2 de bâton. Cette personne, elle vous met au milieu d'un dilemme. Donc oui, elle vous fait du bien, mais aussi, elle vous fait sortir un peu de votre zone de confort. Et là, vous êtes entre les deux. Est-ce que vous avez envie de commencer cette nouvelle aventure ou de rester sur vos acquis, sur ce que vous avez en ce moment, sur votre vie en ce moment? Elle va vraiment vous mettre entre deux situations. Vous allez devoir choisir. Ici, vous allez devoir choisir parce que si vous commencez cette aventure avec cette personne, vous allez devoir laisser certaines choses derrière. Ici, je sens c'est comme si vous êtes prêt à partir à l'aventure, vous avez acheté vos billets, vous avez fait votre sac à dos pour vous lancer et au dernier moment, vous êtes là. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que je suis prête ou prêt à tout lâcher, à lâcher ça pour aller vers cette aventure? Donc c'est pour ça ici, est-ce qu'elle vous fait du bien vraiment cette relation? C'est vous qui allez décider en vrai. C'est ça, c'est que c'est vous qui allez décider. Parce que vous allez être mis au milieu de ce dilemme, entre ces deux choix que vous avez, et c'est vous qui allez décider. Est-ce que cette relation, elle est bien pour moi? Et si elle est bien pour moi, vous vous lancez? Ou est-ce que cette relation, les sacrifices que je dois faire, ce que je dois laisser derrière, c'est trop important? Et elle n'est pas suffisamment bien pour moi, cette relation, elle n'est pas suffisamment bonne pour moi pour me lancer. Là, je sens que les cartes, elles vous laissent décider à vous. Elles vous laissent vous décider si cette relation vous fait du bien ou pas. Elles ne veulent pas vous dire si vraiment cette relation vous fait du bien parce que elles veulent pas vous enlever ce choix. Elles vous laissent ce choix. C'est vraiment à vous de décider. Est-ce que ça vaut la peine? Et là, j'ai l'impression que ce que je vous ai dit avant, ça entre en compte là, le fait que cette personne elle est peut-être mariée ou peut-être que vous, enfin je sens que c'est ça le choix. Pourquoi cette carte elle vous laisse le choix à vous? Elle vous donne pas une solution, elle vous dit pas oui cette relation elle est bonne, lancez-vous. Non, elles vous disent pas ça. Elles vous disent c'est à vous de décider. Parfois les cartes aussi elles font ça, elles vous donnent pas tout le temps toutes les réponses. Hein. Parfois elles vous laissent à vous le choix. Cette responsabilité de votre vie. Ici, ça nous dit ce que vous apporte cette relation, si elle vous ouvre les portes, si elle vous ouvre le monde, qu'est-ce qu'elle vous apporte. Donc ici, c'est un peu des nouvelles possibilités qu'elle vous apporte ici. Elle vous apporte beaucoup de nouvelles possibilités, elle vous apporte la possibilité de vous renouveler, de changer, d'essayer de nouvelles choses. Aussi, elle vous rapporte une certaine stabilité. Donc, c'est une personne, comme je vous disais au départ, c'est une personne qui est établie et pour qui elle est bien financièrement. C'est une personne qui est bien. Donc, aussi, il y a ça qu'elle vous apporte. Elle vous apporte une certaine, comme un certain soutien au niveau économique, parce que cette personne, elle est bien, enfin, elle est bien financièrement, et qui vous permet à vous de penser à de nouvelles possibilités, de nouveaux projets. C'est une personne qui, même si elle est établie, elle aime beaucoup voyager. Donc, ça va aussi vous ouvrir ça. En plus, ici, là, avec ce que je vous disais, est-ce que vous êtes prêt à partir en voyage? Dans le sens, commencer cette aventure avec cette personne. Et ici, ça me dit aussi que avec cette personne, vous allez beaucoup voyager. Elle va vous faire découvrir de nouvelles choses. Et vous allez pouvoir voir tout ce que le monde a à vous offrir. C'est ça, elle vous ouvre un monde de possibilités. C'est comme rencontrer quelqu'un qui vous ouvre les portes de toutes les possibilités qui peuvent se présenter. Parce que vous pouvez aussi vous reposer sur cette personne. Et cette personne, elle vous encourage. C'est pas une personne qui vous dit
oui, on va vivre une vie tranquille, bien confortable. Non, c'est une personne qui vous pousse à sortir de votre zone de confort, toujours à sortir de votre zone de confort. Et comment commence la relation? C'est ça aussi. La relation vous fait sortir de votre zone de confort dès le départ. Et cette relation, elle va toujours faire ça. Elle va toujours vous pousser à voir ce qu'il y a de possible, à explorer, à aller de l'avant, en ayant cette personne sur laquelle vous pouvez aussi vous reposer. Elle va vous donner ça, elle va vous donner cette tranquillité de pouvoir vous expérimenter, voir de nouvelles choses, de nouvelles possibilités. Donc oui, elle vous ouvre le monde, cette personne. Littéralement, elle vous ouvre le monde parce qu'en plus, elle va vous emmener voyager, elle va vous faire découvrir le monde. Je sens comme un peu qu'elle vous emmène dans un tourbillon où vous allez voir les choses différemment, vous allez voir tout ce que le monde a à offrir. Elle va vraiment vous faire sortir de ce que vous connaissez. Elle va vous faire connaître l'inconnu. C'est ce qu'elle vous apporte, cette relation. Cette dernière carte, c'est pour savoir si cette relation, elle va durer, si elle est durable. Et ici, on a l'empereur. Donc, j'ai l'impression qu'ici, mes cartes vous laissent beaucoup le choix entre vos mains. J'ai l'impression qu'elles veulent pas dire grand chose, elles veulent pas dire beaucoup pour justement ne pas trop vous influencer et que vous preniez la décision parce que c'est très important que vous vous sentiez responsable de ce que vous faites dans cette relation. Vous allez pas pouvoir dire c'est à cause de ça, j'ai vu cette lecture et ça m'a dit oui, vas-y fonce. Non. Les cartes elles vous disent ici c'est à vous de décider. Cette relation, elle va arriver dans votre vie et c'est à vous de décider le chemin que vous allez prendre. Et encore ici, pour la durée, c'est pareil. On a l'empereur. L'empereur, c'est vous qui décidez. En fait, ici, ce que ça me dit, c'est que la relation, elle va durer le temps que vous décidez. C'est vous qui avez entre vos mains là les pièces de l'échiquier. C'est vous qui allez bouger ça et c'est à vous de décider. Si vous décidez de continuer cette relation, elle va continuer. Si vous décidez de mettre fin à cette relation, vous allez mettre fin à cette relation. Elle laisse vraiment entre vos mains le pouvoir de décider. Ça ne veut pas dire que l'autre personne n'a pas de pouvoir de décision. Hein. Ça ne veut pas dire ça du tout. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est vous qui dominez complètement la relation et que c'est vous qui allez décider quand elle commence et quand elle finit. Mais c'est vous qui décidez si vous restez ou vous ne restez pas dans cette relation. C'est à personne d'autre de décider. L'autre personne aussi aura son choix et aura son libre arbitre aussi. Mais ici, c'est très important de ne pas oublier que c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez ce que vous faites. Et c'est très important, je sens que ces cartes, c'est ce qu'elles me rappellent, c'est que c'est très important que vous preniez la responsabilité. Et j'ai l'impression que c'est ce que je vous disais au départ. Maintenant, cette personne, elle est peut-être déjà mariée. Je ne sais pas si c'est pour ça que ça me dit que vous devez prendre la responsabilité. Vous pouvez rejeter la responsabilité sur personne. Si vous décidez, c'est que vous le vouliez. Si vous avez décidé de commencer cette relation, c'est que vous le vouliez. C'est un peu ça, l'idée que j'ai avec cette carte. Et c'est pour ça que ça dit que c'est vous qui allez mettre le point final à la relation quand vous le décidez. Ou pas. Ou vous décidez de ne pas terminer cette relation. Mais en tout cas, si vous décidez de ne pas la terminer, ce sera votre décision. Donc voilà, ça c'était votre tirage. Si vous aimez votre lecture, laissez-moi un like, un commentaire. Vous pouvez aussi me mettre en commentaire si vous aimez ce genre de lecture où je pose une question précise aux cartes et je réponds pour tous les signes. Et si vous aimez ça, vous pouvez aussi me suggérer des questions pour les prochaines vidéos. Je suis ouverte à toutes les suggestions. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.